Dans le cas de raster, nous allons travailler avec les données d'élévation du Sénégal. La première chose à faire sera modifier le PSG et le passer à la projection commune au Sénégal, 32 628. Nous confirmons. Ensuite, nous allons ajouter une couche vectorielle de région du Sénégal au projet. D'abord pour nous orienter, et ensuite pour pouvoir interagir avec la couche d'élévation. Maintenant, nous ajoutons la couche raster qui se trouve dans le dossier base géo élévation 90. C'est le fichier élévation 90 mètres Sénégal 4 de type TIF. On peut le visualiser sur le canevas en gamme de gris. Et dans le panneau des couches, nous pouvons voir qu'il contient des valeurs qui vont de -14 à 595. Ces valeurs représentent la hauteur sur le niveau de la mer de chacun des pixels qui ont une taille de 90 sur 90 mètres. Nous entrons dans les propriétés de la couche raster, dans l'onglet Symbologie. Nous modifions le type de rendu de bande grise unique à pseudo-couleur à bande unique. En cliquant sur la flèche à côté de la rampe de couleur, nous pouvons choisir la rampe de couleur que nous préférons, par exemple BRBG. Et nous appliquons. Si nous voulons que les couleurs soient attribuées à l'envers, dans cette même flèche de rampe de couleur, nous sélectionnons « Inverser la palette de couleurs ». Nous pouvons observer qu'en général au Sénégal, il n'y a pas de montagne haute, sauf dans une zone du sud-est où il y a une élévation de près de 600 mètres. Un autre type de visualisation que nous pouvons utiliser depuis la symbologie du raster est la carte d'ombre, parfois appelée aussi ombrage. Nous la sélectionnons et sans rien modifier, nous acceptons. Cette visualisation nous permet de voir le terrain avec un peu d'ombre, ce qui permet d'accentuer la visualisation du relief. Nous utilisons l'outil Identifier des entités et nous pouvons consulter la valeur de chacun des pixels.